Bonjour à tous, nous allons voir l'intro et les couplets de Back in Black. C'est un riff sur 4 mesures. Il se compose principalement de power chord, de Mi, Ré 5 et La 5. Ensuite nous aurons deux phrases. Une première phrase sur la pentatonique de Mi mineur qui fait et une autre phrase sur la corde de Mi qui va nous faire. Donc pour les power chords, le Mi 5, j'aurai l'index en deuxième casse corde de La et je joue les deux cordes les plus graves. Ensuite le Ré 5, je place mon index casse 2 corde de Sol et l'annulaire casse 3 corde de Si. Je joue les cordes de Ré, Sol et Si. La corde de Mi aigu est bloquée en inclinant la main gauche. Comme ça, si on la touche, elle ne résonne pas. Pour la 5, je vais utiliser l'index qui va barrer la case 2 corde de Ré et la case 2 corde de Sol. La main droite jouera le La, le Ré et le Sol. Ce qui nous donne Mi 5, Ré 5 et La 5. En rythme. Donc vous avez remarqué qu'à chaque fois que je joue l'accord, je vais bloquer le son. Il ne faut pas que ça résonne. Donc je vais bloquer le son en bloquant les cordes soit avec la main droite avec le tranchant de ma main, qui vient toucher les cordes, ou je peux aussi bloquer avec la main gauche, où mes doigts qui sont disponibles viennent se poser sur les cordes sans appuyer. Ce qui nous donne, je bloque, je bloque, je bloque. Avec le rythme. Ensuite, pour la première phrase, on va jouer sur les trois cordes aiguës, la pentatonique de Mi mineur, c'est-à-dire troisième case, corde de Mi, corde à vide, troisième case, corde de Si, corde à vide, deuxième case, corde de Sol, et la corde à vide. Ce qui nous donne, lentement, ensuite j'aurai des effets de jeu. Le premier effet, c'est un pulling off sur les deux cordes aiguës, donc je joue la troisième corde, et pour obtenir la corde à vide, je vais retirer mon doigt en le gardant bien arrondi. Donc j'enlève mon doigt et je le garde bien arrondi, car si je le déplie, ça donne ça. Je n'aurai pas assez de son. Voilà, je le garde arrondi. Et je fais la même chose sur la corde du dessus, la corde de Si. Alors là, la difficulté, ça va être de ne pas toucher la corde de Mi aigu, comme ça. Donc il faut que je fasse un geste où je ne touche pas la corde de Mi aigu. Ce qui nous donne... Ensuite, pour terminer la phrase, j'aurai un bend en deuxième case corde de Sol, où je vais tirer la corde pour obtenir la note en quatrième case, le Si. Et ensuite, je reviens sur la deuxième case, en position de départ, ce qui nous donne... Et pour terminer, j'enlève le doigt, comme pour les deux premières cordes, pour obtenir la corde à vide. Enchaînons la phrase en entière.
En rythme. Ensuite, je reviens sur les power chords de Mi 5, Ré 5 et La 5. Et j'arrive sur ma deuxième phrase sur la corde de Mi grave, où je vais jouer septième case avec soit l'annulaire ou le petit doigt. Moi j'ai pris le petit doigt, mais vous pouvez prendre l'annulaire. Et ensuite on va jouer donc septième case, quatrième case avec l'index, on revient sur la septième case, cinquième case avec le majeur, puis septième case encore, sixième case avec l'annulaire, et on termine sur la septième case. Ce qui nous donne 7, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 7. Avec l'annulaire. Je vous joue cette phrase en rythme. Pour la main droite, je ferai que découvert le bas. Donc pour terminer, je vais vous jouer ce riff une dernière fois. Voilà, l'explication est terminée. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site internet pour plus de vidéos et plus de tablatures. À bientôt!